Amis Gémeaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de mars 2024. C'est parti, vous démarrez le mois avec la 8 d'épée. 8 obstacles, les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors avec la 8 d'épée, on vous parle de liens d'enfermement, donc qui sont symbolisés par les liens qui entravent la jeune fille, qui est représentée sur la carte, et ce bandeau qui est sur ses yeux. Et pourtant, il lui suffirait de se mouvoir un peu, de vouloir se détacher pour être en mesure de le faire, et puis sortir d'une situation dans laquelle elle est prisonnière, et enlever ce bandeau qui est devant ses yeux et pouvoir regarder les épées autour d'elle, qui sont autant de possibilités, de direction, d'interaction, de personnes qui sont autour mais qu'elle n'est pas capable de voir ou qu'elle n'est pas en mesure enfin qu'elle ne veut peut-être pas voir non plus. Donc ces liens-là, ça peut être avec une personne. Peut-être que vous êtes prisonnière d'un mariage, d'une union, euh, d'une famille, possiblement. Et du coup, vous sacrifiez. Peut-être que vous êtes dans la dépendance affective, pour d'autres. Vous êtes entièrement focalisé sur un lien d'attachement. Donc ça peut être aussi bien dans le domaine amoureux qu'amical, d'accord, ou autre d'ailleurs, peut-être une dépendance vis-à-vis d'une autre personne. Euh, Dans le cadre d'un travail, peut-être que vous êtes tenu par un contrat, des engagements, des clauses précises, et puis vous aimeriez bien en sortir, mais du coup vous ne vous en sentez pas capable. Pour d'autres, dans des collaborations, des investissements ou autres, où vous vous sentez empêché, entravé, il y a des problématiques qui vous focalisent entièrement sur un contrat, et du coup qui vous empêche de vous développer, regarder les possibilités autour de vous. Il y a peut-être une forme de toxicité en latence, et en même temps, voilà, des dépendances, des responsabilités, le sens du sacrifice, de l'honneur peut-être, de l'engagement. Il y a des promesses qui ont été faites et qui doivent être tenues. Voilà, on est dans ces énergies-là, d'autant plus qu'elle est à l'envers, donc ça devient pesant, et le tarot vous invite à régler cette problématique. Alors on va voir comment. De votre côté, vous avez le roi de coupe. Bon, pas mal. Alors, le roi de coupe, roi, énergie de maîtrise active. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à la sphère émotionnelle, à la dimension affective, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, le roi de coupe, c'est une énergie masculine. Alors, que vous soyez une femme, ça ne change rien. C'est cette envie d'aller vers l'autre, de donner de l'amour. Le roi de coupe, il est capable de donner d'amour autant qu'il y a d'eau dans l'océan. Il remplit sa coupe d'autant d'eau qu'il y a dans l'océan pour pouvoir donner cet amour, au moyen de cette coupe. Euh, donc c'est ça. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes c'est dans le domaine relationnel, dans le domaine amoureux, vous êtes dans cette énergie-là. Elle est de votre côté. Et peut-être que vous avez trouvé la personne qui pourrait être un père de famille, ou une femme avec laquelle construire une famille. En tout cas, il y a une personne à qui vous avez envie d'offrir cette coupe. Vous avez envie d'aller. Et s'il n'y a personne en particulier, eh bien, vous vous sentez enfermé dans la situation actuelle, donc peut-être dans votre couple, et vous avez envie, vous débordez d'amour, et vous avez envie du coup, de peut-être d'autres choses, ou alors de solutionner une problématique, et être capable de distribuer cet amour qui est à l'intérieur de vous. Ça peut être la même chose dans le domaine amical. Peut-être que vous n'avez pas le temps de consacrer à des amis,
Vous retrouvez peut-être enfermé, isolé, et puis vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. Euh, c'est aussi la carte de l'ouverture de cœur, donc il y a peut-être ça aussi qui est présent, et du coup vous trépignez un peu. Pour d'autres, bah, vous allez faire voilà, une rencontre déterminante avec une personnalité que vous placez tout en haut, c'est possible, hein, et qui vient réveiller un peu tout cet amour enfoui qui est, euh, qui est à l'intérieur. Si vous êtes dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a là une opportunité, l'envie de se réaliser ailleurs. Pourtant, vous êtes enfermé dans un travail, mais voilà, vous sentez que c'est le moment où vous avez besoin de toute autre chose. Peut-être qu'il s'est passé des événements dans votre vie qui ont provoqué cette ouverture de cœur. Et donc, du coup, vous envisagez de réorienter votre vie et ça passera par des, par sortir peut-être de liens enfermants toxiques. Enfin, vous voyez l'idée. Peut-être de prendre des responsabilités aussi. Et pour des projets, des investissements, voilà, on est dans la même dynamique. Il faut adapter selon votre situation. Mais on va en savoir plus en regardant dans les énergies de cette personne à laquelle vous pensez. Mais si ce n'est pas une personne, c'est les énergies autour de vous, hein, les énergies environnantes qui vous sont extérieures. Alors, il est la 6 de coupe. Bon, alors 6, énergie de quête, de conquête. La coupe, on est toujours dans le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à la dimension affective et à la sphère émotionnelle. Alors, figurativement, vous voyez une personne hein, qui semble plus jeune, qui offre une coupe à une autre qui semble plus âgée, plus vulnérable. Donc il y a l'idée d'un renouveau ici. Hein. Et un renouveau qui est proposé, qui est donné au moyen de cette coupe, hein, ici, qui est offerte. Donc plusieurs cas de figure, ça peut être une personne du passé qui revient, vous offrir cette coupe, un engagement, un pardon, un mea culpa, tout à fait possible, que ce soit dans le domaine amoureux, amical ou peut-être une personne de votre famille. Ça peut être une toute nouvelle personne hein, qui vient vous proposer cette coupe. Alors, peut-être de manière un peu maladroite, parce qu'elle est à l'envers, peut-être de manière indirecte, c'est peut-être le profil de personne qui n'est pas, elle, ouverte émotionnellement, et qui passe peut-être plus par des gestes que par des paroles, enfin, vous voyez. Il y a peut-être un peu de réserve, de maladresse, mais cette coupe vous est quand même offerte. Après, il y a peut-être le sentiment que c'est peut-être pas suffisant. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Si c'est une personne du passé ou alors même une nouvelle personne, il y a des gestes, des propositions, de la séduction, hein, mais il y a peut-être une discontinuité dans la capacité à pouvoir offrir cet amour, hein, parce que la coupe elle est à l'envers du coup. Donc elle ne reste pas remplie de manière pérenne, tandis que vous avez l'énergie du roi de coupe. Hein, donc vous êtes entier ou entière. Vous avez beaucoup d'attentes, j'ai l'impression, pour pouvoir après vous positionner hein, et briser ces liens qui vous enferment pour pouvoir aller vers l'autre. Vous avez besoin quand même de gestes forts, hein, de témoignages forts et de preuves, du factuel, du concret. Euh, Pareil, si vous êtes dans le domaine professionnel, hein, bon, vous n'allez pas saisir la première opportunité comme ça. Il vous faut, si vous avez trouvé un nouvel emploi ou si on vous propose un nouveau poste, vous voulez des garanties. Là, c'est cette idée-là, hein, pour pouvoir aller de l'avant et quitter une situation préexistante. Si ça concerne des investissements, l'argent, un projet, une collaboration, bah pareil, vous attendez peut-être plus de concret, plus de voilà. Vous attendez peut-être des engagements forts. Et puis peut-être que la connexion émotionnelle fait partie de votre personnalité et vous en avez besoin avant de pouvoir vous projeter. Hein. J'ai l'impression que c'est ça qui prédomine sur les considérations matérielles pour pouvoir vous positionner. Allez, on regarde plus loin, vous avez la 7 de bâton.
7, énergie d'instabilité. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui vous apporte un épanouissement. Ça peut parler du travail également par extension ou une passion. Alors, avec la 7 de bâton, on essaye de vous déstabiliser. Vous êtes déstabilisé par une situation. Vous voyez un personnage qui est sur un piédestal en hauteur et qui essaye de tenir sa position face à des agresseurs qui essayent de le renverser, de le faire tomber. Plusieurs cas de figure. Peut-être que ce sont des personnes qui essayent de vous dissuader, peut-être de vous rabaisser, parce que voilà, il y a une opportunité, une coupe qui vous est tendue, vous tendez une coupe également. Donc il y a peut-être des personnes un peu toxiques dans votre entourage. Peut-être que ces personnes toxiques sont celles justement qui vous enfermaient dans la 8 d'épée avec ces liens et qui vous empêchaient, qui vous ont coupé finalement de tout ce qu'il y avait autour, possiblement pour certains ça peut être le cas, et qui vous rabaissent en permanence pour éviter que vous en sortiez finalement, ça c'est possible. Qui essayent de vous couper un peu tous vos désirs, tout ce qui vous anime, tous vos centres d'intérêt, pour que vous soyez entièrement retenu, prisonnier, prisonnière et focalisé sur lui, sur elle. Ça peut être le cas dans le travail également. Peut-être qu'on vous chahute, on vous met la pression, du coup ça occupe vos pensées, vous êtes entièrement focalisé là-dessus, mais vous voulez partir, vous voulez autre chose. C'est possible aussi. Et si on est dans le cadre d'investissement, de projets de collaboration, dans du financier, etc., peut-être que voilà, on essaye pareil de vous dissuader, de vous déstabiliser, de vous décourager de manière générale, mais le tarot vous dit de rester sur vos appuis. Ne vous laissez pas envahir par toutes ces émotions qui peuvent avoir un impact sur vous, et puis défocalisez-vous. D'accord? Commencez à vous mouvoir là, à détacher certains liens. Commencez à regarder les épées, toutes les possibilités qui sont autour de vous. J'ai l'impression que c'est ce que le tarot vous conseille de faire. La carte qui répond chez cette personne à laquelle vous pensez, ou à l'extérieur de vous, dans votre environnement, il y a l'as d'épée. As, départ, nouveau départ, victoire. Avec l'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc il y a un nouveau départ avec une personne, une interaction, peut-être une nouvelle forme de communiquer, d'accord, parce qu'elle est à l'envers, qui peut être un peu perturbante, un peu peut-être discontinue, il y a peut-être de la friture sur la ligne. Ou alors vous sentez que vous allez devoir vous adapter et puis changer votre rapport à l'autre, aux autres, votre positionnement. En tout cas, Tarot vous invite à vous positionner de manière ferme. Et puis, de toute façon, si vous voulez ce nouveau départ, si vous voulez initier cet as, ce nouveau cycle relationnel, que ce soit avec une personne, un travail ou autre, ça sera incontournable. Il faudra travailler votre positionnement et votre communication et du coup le rapport de force. Bon, du coup, voilà, il faudra répondre avec cet as d'épée au bâton qui essaie de vous déstabiliser. On revient de votre côté, vous avez le roi de denier. Bon, super, vous avez 2 rois dans votre tirage. Donc, c'est bon, vous allez avoir la force d'aller de l'avant et de vous libérer, d'autant plus que vous les avez à l'endroit. Alors, donc roi, énergie de maîtrise active, le denier, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc, c'est aussi la plénitude du corps physique, là, avec ces deniers. C'est une carte d'abondance, en tout cas. Donc, pour certains, il se peut qu'il y ait une grosse rentrée d'argent qui vienne. Pour d'autres, une concrétisation d'une famille, des projets pour la famille, projets bébé, immobilier, autres, engagement fort, pérenne, durable, avec de l'abondance. Le roi de denier est entouré de grappes de raisin, donc c'est à la fois la plénitude du corps physique, mais aussi l'abondance matérielle, la sécurité,
du durable, du concret, de l'action. Donc c'est vraiment, vraiment top. Si c'est par rapport à un travail, il se peut qu'il y ait une grosse promotion, peut-être une prime, un poste à responsabilité, euh, mieux payé, possiblement. Et c'est une carte qui vous invite, si vous avez des projets, des investissements avec des collaborateurs ou autres, allez-y. Parce que les bénéfices semblent importants, pérennes. Et ouais, il y a du profit. Il y a du profit à l'horizon. La carte qui répond, c'est la 8 de denier. Alors, 8, énergie d'obstacle. Et les deniers, on est toujours dans la matérialité, hein. Donc, peut-être que ça impliquera une prise de distance, hein. Pour certains, c'est peut-être une mutation. Vous voyez un personnage là qui travaille au banc de son village, qui façonne ses deniers, qui façonne ses projets, qui travaille sur sa capacité financière, enfin, vous voyez, hein, pour pouvoir après investir les deniers qu'il a façonnés. Donc il y a une prise de distance en tout cas qui sera nécessaire. Peut-être par rapport à votre famille, peut-être une distance géographique. En tout cas, il y a l'idée de repli, puis pour travailler sur soi. Euh, donc peut-être que ça concerne aussi la personne à laquelle vous pensez, hein. Donc justement, qui est capable de vous donner de l'amour, de la coupe, mais peut-être qui habite loin, peut-être qui est très occupé. Peut-être qu'il ne communique pas bien, n'est pas capable de bien témoigner de l'amour, qui est occupé, d'accord? Ou qui a peut-être un foyer déjà, une famille, c'est possible. Donc, bon, en tout cas, elle avance, hein. Cette personne, elle travaille sur elle, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Encore faudra-t-il bien communiquer avec elle, et puis attention aux déstabilisations, attention par rapport à son comportement, de pas ça vous impacte pas trop, hein. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça. Vous êtes peut-être dans la dépendance affective et l'autre pas. Donc voilà, faites en mesure de ce que cette personne est capable de vous donner, hein, j'ai l'impression. Allez, on regarde la carte de synthèse. Vous avez la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton, on est toujours dans de l'obstacle. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, hein. Ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, le travail, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, vous le voyez, hein, donc là, la carte parle d'elle-même, il y a une pile de bâton. Donc, une situation inattendue qui va avoir un impact énergétique sur vous, sur le mental, et en même temps, c'est une pluie de bâton, donc il y a cet afflux d'énergie, hein. Ça peut être peut-être même pour certains, de la sexualité, voilà, tout arrive en même temps de manière massive et puis ça a une incidence du coup sur vous. Donc il faudra tenir bon. C'est comme si là avec la 7 de bâton on vous déstabilisait et à la fin on vous jette tous les bâtons d'un coup. Vous voyez. Donc si vous étiez dans une relation toxique, mettons ça peut être les derniers soubresauts, l'attaque finale euh, du boss, hein, on va dire. D'accord, c'est possible et puis il faudra tenir bon du coup. Voilà, après aller à l'endroit, je pense que vous savez, vous y préparez. Et c'est comme si là, de toute façon, vous aviez deux rois, donc vous êtes prêt ou prête à encaisser cette pluie de bâtons, en tirer les leçons et puis pour pouvoir aller de l'avant. Mais là, voilà, vous êtes un peu inarrêtable, hein, avec les deux rois. Donc comment ça se traduit de votre côté? Vous avez la 3 d'épée. 3, énergie de défi. Avec les épées, on est dans les armes physico-mentales qui servent dans les interactions, les rapports de force, la communication. Donc là, il y a un choix, hein, de toute façon, à faire. Un choix dans la tempête. Vous voyez, on a un ciel orageux. Le cœur qui s'élève dans ce ciel orageux. Donc après l'orage, de toute façon, vous en sortirez grandi. Il y a cette idée d'élévation. Et en même temps, 3 épées qui transpercent le cœur. Donc une énergie tierce, un choix à faire entre la passion et la raison. On ne sait pas si c'est le cœur qui va survivre, si les épées vont pouvoir tuer le cœur. Donc il y a un peu un dilemme, un choix cornélien.
un positionnement, hein, de toute façon, qu'il va falloir faire de votre côté, de manière claire. Et puis, il y a, pour certains d'entre vous, l'idée d'énergie tierce qu'il va falloir évacuer. D'accord? Le cœur, là, c'est comme s'il ne pouvait pas survivre avec 3 épées plantées. Faudra au moins en retirer une. Puis, de toute façon, choisir, hein. Est-ce que c'est la raison? Est-ce que c'est la passion? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est insécurisant, c'est chaos, c'est orageux, c'est compliqué, mais après la tempête et la pluie, il y a le soleil, hein, pensez à ça. Je pense que vous le savez. La carte de chez cette personne, ou dans les énergies environnantes autour de vous, bah, il y a la 8 de coupe, hein. Bah oui, il y a des choix à faire, un renoncement à faire. C'est une énergie d'obstacle, de rupture, hein, en lien avec les couples, les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, tout ce qui touche à vos émotions, à votre cœur. Donc là, on voit un personnage qui tourne le dos à ses couples, donc à des personnes, et qui part, hein, pour réaliser son désir avec ce bâton qui tient comme bâton de pèlerinage en direction d'un paysage inconnu, montagneux, avec des épreuves. Et la lune qui vient éclipser le soleil, un peu une phase de deuil. En même temps, vous savez qu'il faudra tourner le dos à des personnes, il faudra tourner le dos peut-être à un travail, à des collègues, à des collaborateurs, à des amis. Mais bon, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas rester de manière permanente, voilà, sous le coup d'assauts répétés. Donc du coup, vous choisissez de prendre un bâton et puis de réaliser ce désir-là. Ce bâton-là, c'est celui que vous teniez avec la 7 de bâton. D'accord? Avec lequel vous vous défendiez. D'accord? C'est votre réalisation de vous que vous tenez dans la main et que vous ne voulez pas lâcher, hein, et qu'on essaye de vous faire lâcher, justement. Donc vous partez pour démarrer un nouveau cycle, hein, je pense, hein. Donc là, ça y est, vous êtes en roi de coupe, en roi de denier, il y a des opportunités, il y a quelque chose à faire, et puis vous vous lancez. Vous vous lancez dans le dur, mais vous y allez. Voilà. Bon, dites-nous dans les commentaires ce dont il s'agit, c'est toujours intéressant. Si vous êtes toujours là, écrivez Gémeaux dans les commentaires, comme ça je saurai que vous avez suivi jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires, vous mélangez le tout, vous aurez un signe lecture plus personnalisé. Et puis si vous souhaitez vous rendre sur mon site internet, c'est leparcourséclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités, réserver une consultation, durant laquelle je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.